Bonjour à tous, bonjour Célia qui nous est en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil, consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier, avec aujourd'hui à l'affiche Chantal. Je ne me souviens pas, c'est un texte de Mathieu Lidon que j'ai vu au théâtre Les Déchargeurs et c'est une mise en scène de Sylvain Maurice. Les fourberies de Scapin que j'ai vu au théâtre 13 côté Seine, c'est donc un texte entre autres de Molière. Et puis, c'est une mise en scène de Tigran Mekitarian. Le cas Édouard Einstein à la Comédie des Champs-Élysées, c'est un texte de Laurent Sexic et c'est une mise en scène de Stéphanie Fagado. Au théâtre de l'Épée de Bois, Café Polisson, c'est avec Nathalie Joly et mise en scène de Jacques Verzier. Parce que j'en avais besoin de Françoise Gillard, que j'ai vue à la MAC, Maison des Arts de Créteil. Mise en scène d'Anne-Marie Lazzarini, c'est les Atévins, artistiques Atévins, Les Rivaux de Richard Brinsley Sheridan. Et puis c'est tout. Et je commence avec « Je ne me souviens pas ». Alors c'est un texte de Mathieu Lindon. Mathieu Lindon, c'est le fils de Jérôme Lindon qui était l'éditeur des éditions de Minuit. Et ce Mathieu, bien il est écrivain, journaliste notamment au Nouvel Obs et à Libération. Je ne me souviens pas. Tu le devines, c'est le contraire de Georges Perec. Alors là, Mathieu Lindon va évoquer des petits moments, des petites choses, des événements, des émotions, des premières fois dont il ne se souvient pas ou dont il a oublié les circonstances. Donc c'est un seul en scène. C'est un seul en scène. Et alors, l'idée scénographique? Eh bien, on va la dire, moi, peut-être parler juste un petit peu du fond, à savoir que on va entendre bien la première fois, il voudrait retrouver la première colère, la première angoisse, la première jouissance sexuelle. Alors, c'est très beau parce que ces non-souvenirs qui sont volontairement oubliés ou pas, eh bien, ils construisent un personnage, un homme contemporain, et bien sûr, ça résonne beaucoup en nous parce que ça nous invite de manière un petit peu diffuse, eh bien, à faire de même et à rechercher nos souvenirs oubliés. Alors, la scénographie, c'est Sylvain Maurice. Alors, on se rappelle des belles scénographies de Sylvain Maurice. Parfois, il y a des tapis roulants. Oui, il se pourrait, mais ce n'est pas le cas. Donc, je voulais simplement citer quelques scénographies précédentes dont on se souvient. Là, de l'aube à minuit, un fils de notre temps et réparer les vivants. Et là, eh bien, il y a une estrade pour le comédien. Et derrière l'estrade, il y a un écran blanc. Et cet écran blanc, eh bien, il va se colorer façon néon et on va avoir des flashs de rouge et de bleu. Le comédien, naturellement bien dirigé par Sylvain Maurice, Christophe Deloc, il est à la fois énergique, profond, ironique, mélancolique et il s'approprie le texte verbalement, physiquement, parce qu'il y a aussi un accompagnement musical et cet accompagnement musical est varié et ce qui est beau, c'est que parfois, eh bien moi j'ai vu peut-être un slow avec le personnage et donc moi j'ai beaucoup aimé ce texte, l'humilité du texte, j'ai envie de dire la conviction du comédien et la très belle scénographie de Sylvain Maurice font que c'est un beau spectacle à voir, à entendre et à ressentir. C'est au Déchargeur. Attention, c'est du jeudi au samedi à 18h30 jusqu'au 6 avril. Alors, les fourberies de Scapin qu'on revoit. Alors, les fourberies de Scapin, j'ai vu ça, donc, théâtre 13, côté Seine, du côté de la très grande bibliothèque. Alors, c'est vraiment, alors là, la scénographie est relativement simple. On a des caisses en bois, enfin, au milieu de la scène, et puis c'est à peu près tout. Mais c'est pas ça qui fait l'originalité du spectacle. C'est que Tigran Mekitarian a choisi d'en faire un spectacle contemporain, et donc il y a du texte qui est rajouté, il y a des chansons entre rap, etc. Donc il y a c'est complètement mis au goût du jour avec le langage
des jeunes entre guillemets, et ça, bon, c'est vrai que ça prend une coloration et des résonances tout autres. Moi, j'ai bien aimé ce parti pris, parce que je trouve que reprendre Molière, Les Fourrures de Scapin, autant en faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Et là, c'est le cas. Alors après, bon. Il vaut mieux connaître un peu la pièce, parce que finalement, ça, c'est pas que ça complique, mais bon, ça fonctionne pas toujours parfaitement. Voilà, c'est bon, mais il y a beaucoup de rythme musicalement. Par contre, le rythme dramatique, lui, il est peut-être pas aussi bien respecté que le rythme musical, tu vois. Donc, parfois, on décroche un petit peu, mais malgré tout, il y a ce parti pris d'actualité. On va avoir une vidéo contemporaine, enfin, pour nous rappeler un peu des événements politiques enfin, je dis pas quoi, hein, assez récent. Bon, donc il y a ce côté engagé, il y a ce côté rentre dedans, il y a ce côté vraiment, alors très dynamique, hein, pour le coup. Tous ces jeunes acteurs, ils y vont, ils se donnent complètement. Hein, ça y va fort. Donc ça, c'est bien. Après, bon, après l'interprétation, donc du coup, comme c'est un petit peu tout sur le même, sur le même style d'une certaine manière, ça gomme un tout petit peu, je dirais, l'originalité de chaque personnage. Il y a un petit peu cet inconvénient-là. Oui, mais sur l'ensemble. Sur l'ensemble, moi j'ai bien aimé, parce que il y a un parti, il y a vraiment quelque chose de, voilà. Moi, c'est ce qu'on attend au théâtre. C'est ce qu'on attend. Maintenant, je dis qu'il y a quand même, bon, tout n'est pas parfait. Enfin, c'est voilà, il y a des choses plus ou moins. Des petites réserves quand même, mais c'est plutôt positif. Donc j'ai vu ça au théâtre 13, Les Fourrures de Scapin. Alors il y a le texte de Molière est là, mais on en a rajouté, hein, et puis on a rajouté aussi des chansons. Voilà. Donc à voir. Je crois que j'ai vu la première, c'était hier, hein, donc je pense que ça se joue pour un petit bout de temps. Vous pouvez y aller. À la Comédie des Champs-Élysées, le cas Édouard Einstein. Je connaissais pas Édouard. Ben oui, mais c'est normal. Vous connaissez Albert? Mais oui, c'est normal, parce que justement, les biographes de Albert Einstein parlent très peu de ce fils. Albert Einstein a eu 2 enfants. Et donc, eh bien, moi, ça m'a permis de découvrir qui il était. Alors, c'est un type de théâtre qui plaît beaucoup actuellement, hein, une sorte de biopic théâtral avec des connotations psychologiques. Alors, ben, moi, j'ai appris que le fils d'Albert Einstein était atteint de schizophrénie. Il a été interné de 1932 à 1965 en Suisse, et il mourut jardinier dans cet asile. Vous le savez, Albert Einstein a quitté en 1933 la Suisse et pour partir aux États-Unis, et n'a jamais revu son fils. Donc le fils est à l'asile, le père est en exil. Alors l'écriture dramatique, parce que c'est un texte de Laurent Sexic, eh bien elle est didactique, mais avec une certaine légèreté. J'ai envie de dire qu'elle est fondée sur des duos. Donc ça donne une alternance de scènes. Alors on a Édouard et sa mère très aimante. On va avoir Édouard et un surveillant médical suisse, c'est celui qui lui annoncera d'ailleurs la mort de son père. Et on a Einstein et sa secrétaire, et Einstein avec l'agent fédéral parce qu'il était surveillé par le FBI. Donc 2 lieux scéniques, eh bien la Suisse et puis l'Amérique. Alors la pièce nous fait voir justement le contexte, le fond historique, et c'est ça qui est bien, puisqu'on va suivre l'Amérique des années 30 jusqu'au macartisme. Ça, j'ai beaucoup aimé. Einstein, il était surveillé parce qu'il avait des sympathies pour les activistes noirs et qu'il soutenait aussi les républicains d'Espagne. Alors, le comédien, il fallait nécessairement un bon comédien, c'est Hugo Becker qui joue Édouard, mais qui ne le caricature pas, au contraire, on a beaucoup d'empathie, hein. On voit sa maladie, il a besoin de règles en papier, par exemple, pour se protéger parce qu'il a peur des loups, il voit des girafes, il est dans de grandes colères, dans de grands désespoirs, mais il n'est pas bête, bien sûr. Alors, c'est bien écrit, donc il y a des formules qui font
choc. Par exemple, il va dire, eh bien, mon père a découvert les lois de l'univers, mais il est incapable de dire les mystères de mon hémisphère droit. Donc, c'est très intéressant. Le but du spectacle, c'est pas Einstein, même si on parle beaucoup de lui, avec l'histoire des trous noirs, parce qu'il l'avait pressenti, ces trous noirs, même si ces équations ne permettent pas d'expliquer tous les trous noirs. Mais le but du spectacle, c'est de s'intéresser à l'homme. Alors, c'est Michel Jonas qui joue Albert Einstein. Bon, il est bien, il est crédible, il l'interprète sobrement, avec humilité, mais je crois que dans ce spectacle, c'est Josiane Soleru qui est la mère, qui tente de protéger son fils, et véritablement, elle fait un très beau portrait de mère. Donc moi, j'ai trouvé du plaisir à voir ce cas Edward Stein, et c'est Stéphanie Fagado qui fait qui fait la mise en scène, et qui a été la fille de Michel Fagado dont on se souvient, et elle fait vivre la comédie des Champs-Élysées. André, oui. Alors on change de registre avec le Café Polisson que tu as vu au théâtre de l'Épée de Bois. Oui, ça a été créé au musée d'Orsay. Tu vois, et puis après c'était repris à Avignon, et là c'est au théâtre de l'Épée de Bois. Donc chanson du 19e peut-être, non? Non. Bah écoute, la belle époque. Donc, la belle époque. C'est plutôt le début du 20e, je dirais, plutôt que la fin du 19e. Enfin bon. C'est donc à la fois la prostitution qui est là et le café-concert. C'est le mélange des deux à travers toutes ces chansons qui parlent de ces femmes de petites vertus qui s'expriment elles-mêmes. Alors on a toutes sortes de chansons. Évidemment, certaines sont entre guillemets très coquines. Enfin puisque on parle dans le détail à la fois des tarifs et puis des différents services rendus. Tout est là, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'effectivement il y a le talent de chanteuse et la musique de Nathalie Joly. Donc, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que c'est pas simplement un spectacle, disons, musical. C'est véritablement, je trouvais qu'il y avait un bel effort de mise en scène. Voilà, on a une action, c'est très bien fait et c'est fait avec beaucoup de proximité par rapport au public. La semaine dernière, on vous avait parlé de La Grande Petite Mireille, qui est un très beau spectacle actuellement au Petit Montparnasse. Bon, mais c'est un spectacle qui est complètement, je dirais, travaillé avec des micros, avec tout ça, c'est vraiment il y a des amplis, etc. Tout est. Alors que là, il y a rien. On a les instruments sans micro, la voix de Nathalie Joly qui porte extrêmement bien parce que c'est une chanteuse lyrique, tout à fait capable de chanter l'opéra, etc. Et donc on va avoir ce côté proche et naturel qu'on avait sans doute quand on était à l'époque dans les cafés-concerts. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, ce côté sans phare, sans artifice, et avec beaucoup d'humour, et avec ces chansons du répertoire dont je connaissais certaines, mais pas beaucoup, je dois dire. Évidemment, il y a Aristide Bruand, ça c'est sûr, mais à côté de ça, Maurice Rollina, Maurice Bouquet, Léon Xaroff, Paul de Kock, des tas d'auteurs comme ça, qui sont intéressants à connaître, et on s'amuse aussi. Donc voilà, je vous encourage vraiment. J'ai vu 2 spectacles musicaux la même semaine, La Grande Petite Mireille et ce Café Polisson, et j'ai apprécié très différemment, mais les deux spectacles en question, c'est à voir au théâtre de l'Épée de Bois, mars-avril. Vous avez encore un petit peu de temps également. On écoute un tout petit extrait. À 17 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Un monsieur s'occupe de moi, je le vois tous les 28 du mois. Il ne me donne aucun émoi pour cause. Il est tout chauve, un peu gnangnan, à part ça, n'est pas fatigant, ça va mon tempérament. Ça lasse, ça casse, j'ose pas regarder dans une glace, je suis là.
Donc, Chantal, parce que j'en avais besoin. C'est de la danse. Oui, tout à fait. Je l'ai vu à la Maison des Arts de Créteil. Ça se donne jusqu'au jeudi 14 mars et ça partira à Marseille au Théâtre des Bénardins. Alors Françoise Gillard, c'est la sociétaire de la comédie française. Moi, je l'avais vue dans le Roxane, mise en scène de Denis Podalides. Je savais qu'elle aimait la danse, qu'elle aime la danse. Et elle avait, en 2015, créé un spectacle au Vieux Colombier où elle dansait elle-même. Parce que j'en avais besoin. Ce titre-là peut-il faire écho à quelque chose? Eh oui, il fait peut-être écho à la fameuse formule de Montaigne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ce spectacle, eh bien, va nous parler de l'amitié. Alors, c'est un spectacle plus dansé que théâtreux. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas d'esbrouf chorégraphique. C'est une œuvre sensible, gracieuse, pleine d'élégance. Alors elle va réunir deux comédiens qui ont été amis lors de leur enfance et elle leur a demandé de jouer cette chorégraphie. Elle ajoute un violoncelliste et un autre musicien. Ceux-là vont aussi intervenir un petit peu physiquement. Alors au début, on voit les quatre assis sur un banc, dans une position statique, mais on sent bien qu'il y a un travail extrêmement profond. On va entendre différentes définitions de l'amitié. Sans doute, c'est leur propre définition. Il y aura très peu de texte. Il y a un moment donné, c'est pas mal comme texte, parce que Julien Lemonnier va faire une grande tirade argumentative sur l'amitié. Il se demande si le semblable est l'ami du semblable, et après un raisonnement, il va conclure que l'amitié, c'est peut-être pour les bons. Sur le plan, alors on aura un solo, c'est Julien Lemonnier qui va le débuter, avec des mouvements de bras, des mouvements de mains, ensuite des trios et des quatuors, d'imitation, de différenciation. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que la danse, qui pourrait paraître minimaliste, est intéressante parce qu'elle est simple. Il y a un gestuel un peu codé de la relation d'amitié, on se tient par le bras ou par l'épaule, mais toutes ces postures, elles sont vivifiées véritablement par la rapidité et la vivacité des enchaînements. Les comédiens, ils ont une grande présence. Je trouve que les corps proposent un vrai dialogue. On n'est pas dans la danse contemporaine sophistiquée. On n'est pas dans l'excès. On n'est pas dans l'artifice. Et c'est ce à quoi, j'ai été sensible. L'élégance aussi de la scénographie, des grandes voiles blanches qui tombent des cintres et qui vont être utilisées. Il y aura des effets de lumière jaune et blanche. Et on assiste, comme dans l'amitié, à des phases de rapprochement, de séparation, les jeux de l'enfance, les jeux avec le textile. Donc c'est un joli spectacle que j'ai vu à la Maison des Arts de Créteil, et je rappelle qu'il a lieu jusqu'au jeudi 14 mars et qui se donnera au Théâtre des Bernardins à Marseille. André, les rivaux d'un auteur qu'on ne connaît pas bien et qui n'est pas souvent monté. Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça qui est bien. Oui, c'est une bonne chose. Enfin, on va voir si c'est une bonne chose. Si, je l'espère. Non, c'est une pièce. Peut pas dire qu'elle va rester dans mon esprit en tant que grande pièce de théâtre, mais enfin c'est aussi bon que certaines pièces de Godwin, de Marivaux. Donc voilà, c'est un auteur irlandais. La pièce a été créée en 1715, c'est pour te dire que c'est pas. Et donc ça nous montre cette société qui est une société un peu à l'italienne, où c'est assez amusant, c'est des histoires. Alors c'est déjà pré-romantique un tout petit peu parce que la jeune fille veut être de bonne famille, de très bonne famille, aristocratique, mais évidemment, elle tombe amoureuse de quelqu'un qu'elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas tomber amoureuse parce qu'il n'a pas d'argent, il n'est pas de bonne famille, etc. Enfin, soi-disant. Mais en fait, c'est tout le contraire, parce que lui se fait passer pour ça, mais en fait, il est de très bonne famille. Tout est bien, qui finira bien, sans doute, mais à côté de ça, il va y avoir tout un
tas évidemment, d'intrigues. Et alors, bon, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, je dois dire, parce que, non pas pour la pièce en elle-même, bon, elle est comme elle est pas mal, sauf qu'il y a quand même un personnage que j'aime beaucoup, et que je trouve que la traduction est excellente, parce que c'était pas facile du tout, c'est Mrs. Malaprop. Mrs. Malaprop, c'est celle qui garde, c'est celle qui garde la jeune fille, et c'est la tante, qui est jouée par Catherine Salvia, qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Et alors, c'est comment, je sais pas comment dire, mais elle prend des mots pour les autres, avec beaucoup de, beaucoup de prétention. Elle prétend parler un langage tout à fait raffiné, mais elle met des mots pour les autres, et ça donne quelque chose d'absolument formidable. Et rien que pour ce personnage, alors là, je crois qu'il fallait adapter traduire et montrer cette pièce. Et puis donc, voilà. Moi, je reviens à ce que je veux dire, c'est que j'ai adoré parce que il y a des acteurs formidables, parce que on est servi, quoi. Je veux dire, moi, par exemple, je vais pas tous les citer, mais il faudrait donc Catherine Salvia qui est formidable. Il y a Thomas Le Douarec. Là, j'adore. Bon, Bernard Malater, bon, ils sont tous très bien. Il y a une petite douzaine de personnages là, vraiment, et ils se font plaisir. Et en se faisant plaisir, enfin, ils nous font plaisir aussi. Et donc, on a un spectacle qui est bien rythmé, voilà, bon, un peu compliqué comme ça, mais ça a aucune importance parce que ce qui nous intéresse, c'est ces acteurs qui vont se défier, qui vont jouer bien entre eux, etc. Donc, un bon spectacle, et une révélation. Surtout que c'est la première pièce qui n'avait jamais été, je crois qu'il n'avait jamais été jouée en France, de Richard Brinsley Sheridan, Les Rivaux. Voilà. Donc, on va récapituler. Donc, Les Rivaux, c'est au théâtre artistique théâtre. Parce que j'en avais besoin, de Françoise Gillard, c'est la compagnie Les Signatures, à la MAC de Créteil. Au théâtre de l'Épée de Bois, Café Polisson. Le Café Polisson, c'est donc la chanteuse et actrice Nathalie Joly, mise en scène de Jacques Verzier, mais elle n'est pas toute seule, les autres aussi sont très bons, j'ai oublié de le dire. Le cas Édouard Echstein de Laurent Sexic, dans la mise en scène de Stéphane Fagado, que j'ai vu à la Comédie des Champs-Élysées. Et puis une version rap déjantée des Fourberies de Scapin, c'est au Théâtre 13 côté Seine, dans une mise en scène de Tigrane Mekitarian. Je ne me souviens pas, texte de Mathieu Lindon avec Christophe Deloc, dans la belle scénographie de Sylvain Maurice, au Théâtre des Déchargeurs. Et voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales et dramatiques, mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, le lien en chair et en os pour la vidéo, c'est sur JDSN, donc comme jeudi, dimanche, samedi et Noémie, ou novembre, .fr, JDSN comme jeu de scène.fr. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.